Bonjour, je me trouve ici à Nantes, tout près du château des Ducs de Bretagne. Je suis venu ici pour redire ce que beaucoup d'entre vous savent déjà, mais ma position très favorable vis-à-vis de l'Assemblée de Bretagne d'une part, mais aussi et surtout la Bretagne à 5 départements, c'est-à-dire la Bretagne historique, qui fait que aujourd'hui, cette Bretagne est amputée de la Loire-Atlantique alors que nous avons des langues communes, alors que nous avons un patrimoine économique commun, alors que nous avons une ambition maritime partagée. La Bretagne à 5 n'est pas aujourd'hui une réalité administrative, mais c'est une réalité économique. Par exemple, le produit en Bretagne, c'est sur les 5 départements de Bretagne. C'est une réalité linguistique. Nous avons une langue commune qui est parlée en Loire-Atlantique et qui est parlée en Bretagne. Nous avons un avenir et un horizon maritime qui nous est commun. Des associations aujourd'hui comme Bretagne rurale, urbaine et développement durable que j'ai eu le bonheur de fonder avec mon ami Serge Moello, statutairement se trouvent sur les 5 départements de Bretagne, tout comme la Chambre régionale des notaires, etc. etc. La Bretagne à 5 existe, c'est une réalité de vie, c'est une réalité économique. À nous aujourd'hui d'en faire une réalité institutionnelle à nouveau. Donc dans ma petite commune de Langouette, j'avais déjà réalisé il y a quelques années de ça une votation, puisque monsieur le préfet de l'époque nous refusait le terme de référendum, autour de l'Assemblée de Bretagne, mais aussi de la Bretagne à 5. 20% des électeurs de Langouette se sont présentés aux urnes et 80% ont voté pour l'Assemblée de Bretagne et 81% pour la Bretagne à 5. Mais ce que je me suis aperçu aussi, c'est que peu de gens de notre secteur d'Ille-et-Vilaine connaissaient la problématique en fait de la Bretagne à 5, que souvent il y avait une confusion, je dirais géographique, tout simplement entre le Pays de la Loire et Loire-Atlantique, et que donc nous avons beaucoup de travail d'explication, beaucoup de travail de promotion de cette notion de Bretagne à 5. C'est pour ça que la campagne électorale des régionales arrive et qu'il faut profiter de cette campagne électorale pour populariser, débattre de cette Assemblée de Bretagne et de cette Bretagne à 5. Je puis vous dire que dès le premier jour de notre mandat à la présidence de la région Bretagne, nous poserons des actes très concrets et nous convoquerons en particulier l'Assemblée citoyenne régionale qui aura pour mission de travailler sur des problématiques qui concerneront les 5 départements de Bretagne. Cette assemblée fonctionnera de la manière suivante. Nous aurons des questions à poser, nous aurons des sujets. Cette assemblée citoyenne régionale se réunira donc avec des membres des 5 départements de Bretagne pour poser sur la table des questions et trouver des solutions. Les propositions qui seront faites par cette chambre citoyenne régionale seront inscrites obligatoirement à l'ordre du jour du Conseil régional de Bretagne. Voilà ce que nous allons faire et dans le temps et dans l'espace, des choses tout de suite et aussi se battre bien entendu pour que cette Bretagne à 5 et l'Assemblée de Bretagne existent, puisque à constitution constante, sans changer aucune ligne de la constitution actuelle, nous pouvons y arriver, comme je l'ai déjà écrit d'ailleurs dans un petit bouquin qui s'appelle « La Bretagne, un horizon démocratique pour notre République ».